Allez, vas-y, installe-toi, c'est l'heure des chroniques de Coco. Allez, vas-y, installe-toi, c'est l'heure des chroniques de Coco. Salut Kiko. Salut, enchanté, Coralie. Ouais, c'est ça. Comment ça va? Ça va bien. Je suis content d'être venu ici. Bah oui, c'est une bonne ambiance, c'est ouais, cool. Ouais, c'est vraiment cool. C'était un très très bon live. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, donc je m'appelle Kiko. Je suis DJ depuis... Ça fait vraiment longtemps. J'ai commencé en 1995. J'habite à Valence, dans la Drôme. C'est un peu loin d'ici. Et donc, ouais, ça fait depuis 95 que je mixe de partout dans le monde entier. Ouais. Et pourquoi Kiko? C'est un truc tout bête. Je crois que j'étais en CM1 ou CM2. C'est un copain à moi qui a demandé à m'appeler devant toute la classe, à m'appeler Kiko. Et les élèves, donc mes copains, tout ça de la classe, ont voté. Il y a eu un vote. Et donc ça a été voté. Et depuis, tout le monde m'appelle Kiko. Mais vraiment tout le monde. Ouais, donc ça date d'il y a très longtemps. Ouais, très 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 longtemps. Et donc tu as sorti quand même quelques titres. C'est lequel qui t'a fait le plus connaître? Mon titre vraiment qui a fait décoller ma carrière, ça s'est passé en 1998, quand on a gagné la Coupe du Monde de football. J'ai fait un titre qui s'appelle World Cup et qui a été joué par les plus grands DJ de la planète. Ça a été la première techno-parade à Paris et c'est à ce moment-là que Laurent Garnier, qui est notre mentor, a joué ce titre et ça a fait décoller ma carrière. Tout le monde voulait ce titre. Encore aujourd'hui, beaucoup de DJ le jouent ce titre, même plus de 20 ans après. Et on dit que c'est dans la techno, il est classé dans le top 10 des tracks, des morceaux de tous les temps, en fait. Voilà. D'accord. J'ai vu aussi que tu as rencontré David Guetta. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre? Donc en fait, avec David, ça fait très longtemps qu'on se connaît, parce qu'avant, en fait, j'avais un autre groupe. Je faisais ça avec un autre artiste qui s'appelait Funky Data. On a beaucoup joué dans le monde entier, pareil. On a fait le Zénith à Paris, on a fait toutes les grosses salles, bon, enfin bref. Et un jour, David Guetta, qui organisait des soirées à l'époque, parce qu'il était DJ, mais surtout il organisait des soirées sur Paris. Il avait même des clubs sur Paris, et donc il nous a fait jouer avec Funky Data sur Paris. Et c'est de là où on a lié une amitié qui, jusqu'à encore aujourd'hui, on s'envoie des messages de temps en temps. Bon, il est très occupé, bien sûr, mais on parle, on s'est appelé encore, c'était là, il y a 2 semaines, pour savoir comment ça allait, etc. Voilà, on parle de la vie, on parle, des fois, on parle même pas que de DJ, on parle vraiment voilà, je parle de mes filles, il me parle de son fils et de sa fille, bon, enfin bref, de la vie en général. D'accord. Donc une très belle rencontre. Ouais. C'est quelqu'un, c'est vraiment... pour moi, c'est un ami et c'est vraiment... il a une vision de la musique, c'est incroyable. Même s'il n'est pas dans ma musique, il est du côté commercial. Mais quand même, je respecte tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, toutes les collaborations qu'il a fait. Et puis humainement, même, c'est un super gars. Voilà. D'accord. J'ai vu aussi qu'en ce moment, tu travailles sur une série de tracks collab. Ouais, Est-ce que tu peux nous développer un peu le sujet? En fait, comme des tracks, j'en ai fait vraiment beaucoup en plus de 20 ans. Là, j'ai décidé, en plus avec cette pandémie, etc., de faire des tracks collab avec tous mes amis, qui sont de très grands artistes aussi, et surtout avec des artistes que j'avais jamais collaboré avant. Donc, c'est ce qui m'intéresse, et c'est des fois, justement, c'est pas tout à fait mon style. Et on essaye de mélanger les styles pour donner justement une autre dimension au morceau. Et je trouve ça vachement bien. Ça permet de faire quelque chose de nouveau. Ouais.
On ne sait pas. En tout cas, je trouve que c'est la bonne période pour essayer, voilà, de travailler de nouveaux morceaux. Voilà. Je trouve ça vraiment bien. Ça a l'air très intéressant. Merci. Et dernière petite question. Ouais. Sujet en ce moment dont on parle beaucoup, la séparation des Daft Punk. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, honnêtement, j'étais très triste. Tu vois, j'ai pas pleuré, mais j'étais pas loin de pleurer. Parce que ça m'a fait vraiment Daft Punk pour nous. C'est très emblématique. Ouais, et puis ça nous a tout apporté. S'il n'y avait pas eu Daft Punk, mais on n'en serait pas là. Vraiment. Parce qu'à un moment donné, on voulait tous les copier. Bon, on n'y arrivait pas, bien sûr, parce qu'ils étaient bien au-dessus de tout le monde. Mais et c'est incroyable, parce qu'en plus, Thomas Bangalter, un des deux Daft Punk, je l'ai rencontré en 1998 à une réunion à Paris où il y avait tous les gros producteurs un peu français. Je ne sais pas pourquoi on m'a mis dedans. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. Et il m'a amené dans son studio pour me faire voir. Il venait juste de faire le morceau Stardust, qui est un morceau. C'est pas Daft Punk qui l'a fait, mais c'est Thomas Bangalter avec Alan Brax, etc. Enfin bref, avec Benjamin Diamond au chant, que d'ailleurs Benjamin Diamond c'est un ami à moi. Et je suis allé dans leur studio, donc à Daft Punk, qui était à l'époque à Montmartre, à Paris. C'était incroyable. J'ai halluciné. C'était vraiment incroyable pour moi. Voilà. Ouais, ça devait être vraiment ouais, incroyable. Ah ouais, c'était complètement fou. J'y suis allé avec un autre artiste qui s'appelle The Hacker, qui est un très gros artiste aussi. On y allait tous les deux et on a halluciné complet, vraiment. Il y avait des machines de partout, c'était incroyable. Ouais. Très gros événement, du coup. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir répondu aux questions. Eh ben merci à toi. C'était très sympa. Et puis, j'espère qu'on se reverra Bah oui, j'espère pour d'autres aussi. occasions. Ouais, merci à Et toi. puis, à la prochaine. Alors. Merci.